La lettre des équipes Notre-Dame numéro 249, décembre 2022, janvier 2023. Travailler ensemble au bien commun. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast. Et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito par Pascal et Bertrand Mazas, rédacteurs en chef. Servir le bien commun, c'est vouloir faire grandir et fortifier les liens qui nous unissent au sein d'une société pour notre bien à tous. Nous constatons à la lecture des différents articles de la lettre combien la recherche du bien commun peut avoir des formes variées en famille, en entreprise, en église, dans la vie associative. Il nous semble que le fil rouge en est toujours le souci permanent d'une plus grande fraternité. Nous aimons penser, avec le père de Rênal, que la famille met des couleurs dans l'espace public. Selon les circonstances de la vie, ces couleurs peuvent cependant s'assombrir. Ainsi au Liban, dans leur pays dévasté, des équipes ont choisi d'aller sans cesse de l'avant pour réparer ensemble portes et fenêtres de maisons démolies par la terrible explosion qui ravagea la ville de Beyrouth. Beau témoignage de solidarité et de fraternité. Si nous arrivons à reconnaître le bien commun sous ses différentes formes, il est cependant plus difficile d'y travailler ensemble, car l'intérêt général et surtout nos intérêts personnels nous en éloignent sans cesse. Et pourtant, pour les chrétiens, ce devrait être une préoccupation, puisque l'Évangile les invite à choisir un mode de vie marqué par une plus grande fraternité. Nous sommes appelés à prendre soin de l'autre. N'est-ce pas cela qui doit avant tout inspirer notre action ? Billet de l'équipe responsable. Chiosset ou le bien de nous tous, par Roselyne et Olivier de Sigaloni, couple responsable de la province Nord-Est Île-de-France et équipe Paris 155. Le concept japonais de Kyosei développe la notion de savoir-vivre et travailler ensemble en visant le bien commun. À la différence de l'intérêt général qui institue l'État, unique promoteur du bien du corps social, le bien commun appelle chaque personne à rechercher le bien du corps social en même temps que son bien propre. Le Kyosei couvre donc tous les aspects de notre vie, qu'ils soient politiques, économiques, social, environnemental, religieux, sans oublier le travail et bien sûr la famille. Le pape Benoît XVI définissait, dans l'encyclique Caritas in Veritate, le bien commun comme le bien du nous tous, constitué d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté sociale. Le bien commun n'est pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale. L'individualisme et le goût du profit s'opposent à la recherche du bien commun, dont la compréhension n'est pas innée. Il suppose une attitude et un regard de chacun qui peuvent être favorisés dès le plus jeune âge. Le couple est donc le premier acteur qui favorise au sein de la famille le développement des notions de volonté, de liberté et de responsabilité par une éducation qui développe l'épanouissement de chacun par l'écoute, le respect, l'empathie, l'exemplarité, mais aussi le don de soi et le pardon, sans oublier bien sûr la confiance dans la providence. La famille peut, aujourd'hui, être une force pour le monde entier, une force qui doit être défendue et accompagnée. Monseigneur Monseigneur Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie,
disait lors du Forum des associations des familles du Lazio le 30 juin 2014, « Les époux regardent ensemble vers les enfants et au-delà des enfants, et avec eux, ils regardent la société et l'Église, les objectifs et les projets partagés. » Dans la mouvance de Laudato Si, il est important que personne ne soit indifférent à ce qui nous entoure, mais s'engage de manière volontaire et joyeuse à progresser. En allant au-devant des autres pour les écouter en premier lieu, en s'informant et cherchant des solutions pratiques pour les personnes fragilisées, sans se contenter uniquement d'une aide financière, pourtant nécessaire, en écoutant et s'exprimant dans les débats tant sociaux que politiques ou religieux, en prenant ses responsabilités d'électeur, en s'assurant de respecter les règles économiques et sociales, en s'engageant et prenant des responsabilités dans le monde associatif, politique, religieux, économique, en discernant la place du bien commun dans nos choix. Cela ne nous donnerait-il pas des idées pour une nouvelle règle de vie ? En ce mois de décembre 2022, au cours duquel nous fêtons les 75 ans de la Charte des équipes Notre-Dame, qui, en dépit de son âge, reste intemporelle et s'adapte aux évolutions du monde et de la société, pourquoi ne pas la relire et se nourrir de quelques passages ? Ils ambitionnent d'aller jusqu'au bout des engagements de leur baptême. Ils entendent être partout les missionnaires du Christ. Ils se veulent compétents dans leur profession. Ils veulent faire de toutes leurs activités une collaboration à l'œuvre de Dieu et un service envers les hommes. Viens et suis-moi. Cet appel, le Christ l'adresse à chacun de nous, à chacun de nos foyers, l'invitant à s'ouvrir toujours davantage à son amour pour emporter le témoignage là où il l'a placé. De sorte que si elles, les équipes Notre-Dame, ne sont pas un mouvement d'action, elles se veulent un mouvement d'actifs. En conclusion, nous tous pouvons faire nôtre avec confiance le mandat donné par le pape François à toutes les familles lors de la 10e rencontre mondiale des familles de juillet 2022. Soyons la semence d'un monde plus fraternel. Billet du conseiller spirituel par le père Louis de Rênal, conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse et membre de l'équipe Dijon 31. La famille met des couleurs dans l'espace public. Qu'est-ce que la famille peut apporter au service du bien commun ? La réponse à cette question n'est pas évidente dans notre société qui exacerbe les droits des individus et ne voit plus la famille comme une institution génératrice du lien social. Saint Jean-Paul II, le pape de la famille, nous donne des éléments précieux de réponse. Rôle social et politique. Dans son exhortation Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne, Jean-Paul II développe tout un chapitre intitulé « Participer au développement de la société ». La famille y est décrite comme la cellule première et vitale de la société. On trouve cette même conviction à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le pape de la famille, cette petite cellule possède et irradie des énergies extraordinaires. Elle introduit la loi de la gratuité, source de respect, de dialogue, d'amour et de solidarité. De cette manière, la famille constitue le berceau et le moyen le plus efficace pour humaniser et personnaliser la société. Ce rôle prophétique de la famille doit être reconnu et respecté par la société, l'État et les lois. En 1983, le Saint-Siège a publié la Charte des droits de la famille, qui présente les droits fondamentaux propres à cette société naturelle et universelle qu'est la famille. Humaniser la société. Dans notre monde qui se veut fort et efficace, je suis touché chaque fois que je rencontre des familles. Les parents qui s'adaptent au rythme des jeunes enfants, la maman qui prend le temps de s'arrêter pour nourrir son bébé, les aînés qui prennent soin des plus jeunes. Toute une kyrielle de petits gestes au bénéfice de celui qui est petit, qui n'a pas ou plus de dents, qui est en danger. Par l'amour
prioritaire du petit et son accueil inconditionnel de l'imprévu, la famille est un modèle du soin que la société tout entière devrait apporter aux personnes fragiles. La seule présence d'une famille dans nos immeubles, quartiers, paroisses est un rayon de soleil. La fécondité des couples s'élargit, elle donne la vie, elle partage de l'affection, des soins, de la reconnaissance, de l'éducation. Par leurs témoignages, les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Le socle de l'amitié conjugale. Le jour de leur mariage, le célébrant demande au fiancé: « Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ?» C'est en tant que communauté intime de vie et d'amour que la famille se met au service de l'Église et de la société. Le socle de cette communauté est l'amitié dans le couple. Les mariages heureux sont fondés sur une profonde amitié. Beaucoup de couples au niveau intime ne partagent que la vie sexuelle. Or, l'amitié est indispensable pour construire un couple heureux et rayonnant. Cette amitié se construit à travers la confiance, la complicité, des moments de qualité, des activités et projets communs, la prière conjugale. L'amitié sur laquelle se fonde un couple chrétien s'origine non seulement dans la tendresse, mais aussi dans l'amour qui vient de Dieu, l'Esprit Saint, ce troisième qui les a consacrés par le sacrement de mariage. Leur vie est habitée par un mystère, cet autre. Il faut aller boire à la source divine pour être soi-même source. L'Esprit Saint pousse les époux à s'aimer d'un amour tendre et passionné pour témoigner des œuvres de Dieu dans la famille d'abord. L'hospitalité et les engagements sont pris à l'extérieur ensuite. Le mariage, c'est se donner l'un à l'autre pour se donner ensemble, nous dit le Père Caffarel. Rubrique Orientation de l'année. De l'intérêt général au bien commun. Un article de frère Romaric Morin, prieur du couvent dominicain de Bordeaux et membre de l'équipe Bordeaux 63. N'en déplaise à certains penseurs ou philosophes modernes, tels que Rousseau, le chrétien sait que l'homme n'est pas un animal solitaire, mais bien au contraire un animal de compagnie. Par nature, nous avons été créés pour vivre en compagnie d'autrui. Et nous recherchons d'ailleurs instinctivement cette compagnie, même s'il est vrai qu'il nous arrive aussi d'avoir parfois envie de fuir les autres pour être seuls. Cette aspiration à la vie commune répond à une caractéristique profonde de la nature humaine à plus d'un titre. D'une part, notre vie et survie physique le réclament. Comment serais-je venu au monde? Aurais-je été nourri, protégé, soigné durant les premiers instants de ma vie sans la société de mes parents et de tous ceux qui se sont alors occupés de moi? Seul, livré à moi-même, je n'aurais pu naître, ni même survivre après la naissance. D'autre part, notre condition humaine le réclame également. L'homme, en effet, est cet animal rationnel qui possède en lui un certain nombre de capacités intellectuelles ou morales, lesquelles ont toutefois besoin d'être éduquées, formées. Si par exemple je possède en moi la faculté de parler telle ou telle langue, je ne pourrai effectivement parler que parce que la parole en général et telle langue en particulier m'ont été apprises. Apprentissage qui suppose un maître, une tierce personne pour m'enseigner ce que je ne sais pas encore, mais suis en mesure d'apprendre. Sans la société de cette tierce personne, mes capacités restent à l'état de friche, de sorte que je ne vis pas alors à pleine mesure de ma vie d'homme. Enfin, l'être à l'image et à la ressemblance de Dieu que je suis a également besoin de la vie sociale pour exprimer plus parfaitement cette image et ressemblance,
Puisqu'il s'agit de ressembler à un Dieu unique en trois personnes, à un Dieu qui mène lui-même une certaine forme de vie sociale, il me faut mener moi aussi une forme de vie sociale. La vie sociale, quelle qu'en soit la forme, n'est donc pas une qualité surajoutée à notre condition d'homme, mais elle contribue à la définir. Encore faut-il déterminer ce qui concrètement nous réunit dans chacune de ces formes de vie sociale. Cette exigence de vie commune n'est ni une contrainte, ni un simple calcul d'intérêt égoïste et individualiste. Bien au contraire. Fondamentalement, au-delà de toutes ces raisons, ce qui nous pousse à vivre ensemble, c'est l'amitié. À savoir cette bienveillance qui naturellement nous anime et nous pousse à nous vouloir mutuellement. Cette bienveillance est ainsi fondée d'une part sur une certaine connaturalité qui nous unit, le fait que nous partagions une même nature humaine qui nous rend viscéralement solidaires les uns des autres, d'autre part sur la volonté commune de poursuivre ensemble un bien qui nous est commun. Quelle que soit la communauté concernée, qu'il s'agisse d'un couple, d'un village, d'une entreprise, d'une association ou encore d'une paroisse, etc. Ce qui nous incite ultimement à nous réunir et à nous associer, c'est de poursuivre ensemble un bien qui nous est commun. Un bien que par définition, nul ne peut atteindre seul, mais avec les autres seulement et qui se définit alors comme le bien de tous et de chacune des personnes vivant en communauté. Toute la question sera ensuite d'identifier, pour chaque communauté, le type de bien que ses membres poursuivent et de s'assurer que, ultimement, ils veulent bien tous le même bien commun. Quel bien Paul et Virginie désirent-ils ensemble et mutuellement en se mariant? Quel bien M. Durand et M. Dupont désirent-ils ensemble et mutuellement en créant une amicale de joueurs de boules? Quel bien désirais-je ensemble et mutuellement avec les paroissiens de la paroisse que je fréquente? Il en résulte que mon bien particulier, mon bien personnel comme simple membre de la communauté, et le bien commun, le bien de la communauté à laquelle j'appartiens, sont toujours liés l'un à l'autre. Un peu comme la santé pour le corps humain. En effet, il est assez évident que la santé de chaque membre du corps est directement liée à la santé du corps entier, et réciproquement. Il serait difficile de parler d'un corps totalement sain si l'un de ses membres était malade. Et comme il serait difficile d'envisager qu'un membre puisse durablement rester sain si le corps, comme un tout, est malade. Cela s'explique en premier lieu par le fait que mon bien particulier ne prend toute sa valeur que relativement au bien commun. Ainsi, par exemple, quand bien même j'aurais la plus belle voix du monde, si mon chant n'était pas harmonisé avec le reste du chœur, le résultat serait pitoyable. Ma voix ne sera belle et bonne que dans la mesure où elle s'intégrera aux autres voix. Cela s'explique ensuite par le fait que les deux biens, communs et particuliers, entretiennent un lien de causalité réciproque. Si nous reprenons l'exemple de la santé du corps tout entier découle de celle de chacun de ses membres et, réciproquement, la santé de chacun des membres découle de celle du corps tout entier. Par conséquent, dans la mesure où bien particulier et bien commun sont intrinsèquement liés, dans la mesure où l'un n'existe pas sans l'autre, agir en vue du bien commun sera toujours en faveur de mon bien particulier également. Voilà qui nous aide à envisager autrement les efforts et les renoncements qui nous sont parfois demandés au service de la communauté. Ne suis-je pas le premier bénéficiaire du chant mélodieux de la chorale, même s'il m'a fallu renoncer à donner toute ma voix pour l'adapter à celle des autres? Inversement, n'aurais-je pas été le premier à souffrir de la disharmonie du chant si j'avais refusé d'ajuster ma voix à celle des autres? Il en va de même lorsque je renonce à telle idée, tel projet, telle envie qui pourtant me tient à cœur, parfois très légitimement, au service du bien commun de la paroisse ou de la famille. J'ai, par exemple, renoncé à mon projet personnel de vacances, mais si toute la famille s'en trouve mieux, ne serais-je pas le premier à bénéficier de la qualité de la vie familiale? Si nous nous méprenons sur la nature exacte du bien commun en l'opposant au bien particulier, c'est que nous le confondons alors avec l'intérêt général. L'intérêt général est la pure somme de tous les intérêts particuliers. Et il culmine lorsque chacun est parvenu au maximum de son intérêt. Maximum atteint lorsque mon intérêt bute sur celui d'autrui. Raisonner ainsi, c'est raisonner finalement en fonction de mon intérêt personnel et par suite en termes de concession. L'autre n'est plus l'ami avec qui je poursuis un bien commun, mais celui qui met une limite à mon plein épanouissement et avec qui je m'accorde selon une logique du donnant-donnant. Le bien commun, lui,
est plus que cette simple somme des intérêts particuliers. Il considère au contraire que le tout est plus grand que la somme des parties. Les collectionneurs savent qu'une collection complète a plus de valeur que la simple somme de la valeur de chacun des objets collectionnés. Il est un bien que j'atteins avec l'autre et grâce à l'autre seulement. De sorte que je ne compte pas ma participation au bien commun à l'aune de la participation des autres, mais à l'aune de ce que le bien commun exige de moi comme participation. Et plus je participerai au bien commun, plus je pourrai ensuite en bénéficier. Dans un couple ou une famille, grand est le risque de mesurer notre participation au service domestique en fonction de celle des autres. J'ai descendu la poubelle, l'autre peut bien faire la vaisselle. Nous ne sommes plus là dans la logique généreuse de l'amour et de la gratuité du don qui en découle, mais dans la logique du calcul égoïste. Un couple, une famille, une paroisse, où chacun reste centré sur son petit intérêt égoïste, où chacun calcule ce qu'il apporte, ce que les autres apportent, etc., n'est plus une communauté où règne la charité chrétienne. Elle manque à sa vocation si bien que ses membres ne peuvent pas être vraiment heureux. N'oublions jamais qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La terre, un bien commun, pas si commun. Marilène et Sébastien Menu, équipe Chambéry 20. L'environnement peut être défini par l'ensemble des composants naturels qui nous entourent. Air, eau, roches, végétaux, animaux, et dont nous faisons aussi partie. Pour nous, chrétiens, cela renvoie directement à la création. Par essence, ce don inestimable ne peut être que partagé entre les hommes tout en respectant tous les êtres vivants. Il est le bien commun que notre Père nous a confié. Par son travail, l'homme a transformé et géré l'environnement pour améliorer ses conditions de vie. Il n'a jamais été facile de partager et gérer ce bien. Les prophètes n'ont cessé de dénoncer son appropriation par les puissants aux dépens des faibles. Jésus nous l'a rappelé sans cesse avec force et amour. Récemment, le développement des techniques, alimenté par le charbon puis le pétrole, a accru considérablement la capacité de transformation de l'environnement. Cela a généré une amélioration des conditions de vie de certains pays et a donné la perspective qu'elle puisse s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Mais dans le même temps, un pouvoir grandissant a été donné aux individus et à leurs droits de propriété. Le désir de puissance et d'accaparement des biens a été exacerbé et même encouragé. La prédation de l'homme sur l'environnement s'est alors développée en détruisant ce bien commun qui nous a été donné. Cette prédation a été débridée à tel point qu'elle se retourne contre nous. Le changement climatique en est la manifestation la plus tragique. En tant que chrétien, il est impossible de rester indifférent. Le pape François nous dit « Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. » Laudato Si, numéro 217. C'est un chemin de conversion qu'il faut prendre. Oui, mais comment ? Les contradictions sont légion. Nous sommes pris dans un mouvement d'ensemble et beaucoup de choses nous dépassent. Lorsqu'on ne sait par où commencer, que l'on est perdu, puiser dans les ressources de la foi est salvateur. Par la prière, prendre conscience que Dieu est présent dans toute la création est très ressourçant. Nous nous émerveillons facilement devant l'océan, une chaîne de montagnes, un ciel de plaine, une grande forêt, des collines verdoyantes, le vol des oiseaux, le balai des abeilles butinant des fleurs magnifiques. Mais percevoir la présence de Dieu en toutes choses nous permet d'aller plus loin. Thérèse d'Avila écrit « Un jour, je vis comment le Seigneur se trouve dans toutes les créatures. Il me vint la comparaison d'une éponge qui est complètement imprégnée d'eau. Notre regard sur la nature devient un véritable regard d'amour. Nous contemplons Dieu dans la beauté de l'univers. Il nous renforce, nous engage à avancer, nous préserve du pessimisme et du découragement. Avancer avec l'énergie de l'amour change tout. Avec lui, toute action donne du fruit et n'est jamais insignifiante.
Mais quel type d'action pouvons-nous mettre en œuvre? Chacun peut contribuer différemment en fonction de ses responsabilités. Église, mouvement, entreprise, administration, association, et ses moyens physiques et financiers. Centrons-nous sur ce qui nous réunit tous, la vie quotidienne. Attachons-nous à distinguer dans nos modes de vie ce qu'il faut changer pour mieux respecter la création. Identifions différents champs d'action possibles. Réduire nos émissions de carbone, réduire notre consommation d'eau, privilégier les produits d'entretien les plus neutres possibles, privilégier l'achat de vêtements durables, réduire nos déchets, privilégier des appareils durables, nous nourrir de produits locaux et de saison, privilégier la plantation de végétaux locaux, aménager des nichoirs, des hôtels à insectes. Beaucoup de gestes relèvent du bon sens, de notre capacité à sortir de l'individualisme, de notre volonté de distinguer le superflu de l'utile. Cela nécessite aussi d'accepter de changer nos habitudes. Il faut souvent chercher ce qui est le plus adapté à notre situation. Des livres, des sites internet, par exemple, site de l'ADEME, Agence pour la transition écologique, nos relations peuvent nous aider à trouver les meilleures solutions. Il est possible de le voir comme un jeu ou sous la forme de défis à nous lancer en couple, en famille. La famille est particulièrement importante car elle est le lieu central de l'éducation. Le pape François nous invite à ce que, dans la famille, on cultive les premiers réflexes d'amour et de préservation de la vie, comme par exemple l'utilisation correcte des choses, le respect pour l'écosystème local et la protection de tous les êtres créés. Laudato Si, numéro 213. Sans éducation, il est impossible d'ancrer un véritable changement culturel, de résister à la tentation d'une société de très grande consommation et de bien-être futile. Afin qu'une régulation puisse s'opérer, il est nécessaire que la majorité de la population l'ait acceptée. N'oublions pas ceux qui ont en charge la régulation de nos sociétés, ceux qui ont des choix importants à réaliser pour trouver le bon équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement. Soutenons-les en priant Dieu, notre Père, de les inspirer et de leur donner la force d'agir justement. Les équipes nous aident à avancer. Faire oraison dans la nature, faire un devoir de s'asseoir sur les choix de préservation à adopter en couple, en famille, se donner une règle de vie en lien avec ses choix, écouter la parole pour nous ouvrir à l'amour, énergie fondamentale de la vie. Le souci du bien commun en politique, par Brigitte Klinkert, ancienne ministre déléguée à l'insertion, députée et membre de la Commission des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine, à la source de votre engagement en politique? Diriez-vous que la notion de bien commun a pu être un élément essentiel, ou du moins important, de votre engagement en politique? Toute jeune, j'ai été sensibilisée au service de l'intérêt général et du bien commun par l'intermédiaire de mon père Gérard Klinkert, qui était journaliste, et de mon grand-père Joseph Rey, qui fut maire de Colmar durant 30 ans. Fondateur des mouvements centristes, il m'a transmis ses valeurs humanistes et la passion de l'engagement public. Il m'a particulièrement sensibilisé à l'importance de la fraternité avec nos voisins allemands, notamment. Aux yeux de mon grand-père, il paraissait essentiel que l'Alsace soit en première ligne pour travailler à la réconciliation et à la fraternité franco-allemande. Aussi n'a-t-elle eu de cesse, dès les années 50, de restaurer les liens humains entre les deux rives du Rhin par des rencontres entre maires notamment. Animé par cette volonté de servir mon prochain et notre société, j'ai eu moi aussi l'envie de devenir élu et de servir les autres. En quoi la politique peut-elle être garante d'un bien commun? De quelle manière concrète cela peut-il se traduire dans votre action, dans votre mandat? Être au service du bien commun nécessite d'être constamment au plus proche de la réalité du quotidien des citoyens. Cette préoccupation m'occupe chaque jour en tant qu'élu, car c'est tout le sens d'un mandat politique. Que ce soit hier, quand j'étais ministre, ou aujourd'hui en tant que député, et depuis toujours en tant qu'élu local, je garde un lien constant avec mes concitoyens.
Je tiens régulièrement des permanences, je me rends dans les divers événements et manifestations qui rythment la vie des territoires, et tout simplement, je prends en considération les demandes et préoccupations que je reçois chaque jour par courrier ou par mail. C'est en étant constamment guidé par cette volonté de servir mes concitoyens et de répondre à leurs préoccupations que j'estime garantir le bien commun. Dans votre action politique, de quelle manière la notion de bien commun a-t-elle pu être présente à votre esprit? Dans mon action politique, je l'ai particulièrement vécue depuis que je suis élue à l'échelon départemental et en tant que présidente du conseil départemental, collectivité qui prend en charge et accompagne nos concitoyens les plus fragiles. Les enfants en situation de maltraitance, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes isolées sans emploi ni activité, les personnes âgées. J'ai connu des personnes aux situations personnelles et familiales difficiles et en tant qu'élu départemental, il s'agissait pour moi de trouver une solution et de les accompagner. Ce fut également le cas lorsque j'ai été ministre délégué à l'insertion. Nous sortions à peine du premier confinement, l'activité économique et sociale reprenait doucement, tandis que menaçait le risque d'un rebond épidémique et d'une vague de chômage. 850 000 jeunes arrivaient alors sur le marché du travail. C'est pourquoi j'ai porté, à côté du plan de relance, le plan Un jeune, une solution, à travers le financement d'un apprentissage, d'un contrat d'engagement jeune, d'un stage ou l'aide à l'embauche. Là aussi, j'ai agi en ayant le souci constant du bien commun. À travers la défense, la jeunesse et plus globalement de toutes les personnes éloignées de l'emploi, j'ai souhaité défendre l'avenir de notre société. À la place que vous occupez, constatez-vous que les crises traversées par notre société favorisent la recherche et la préservation du bien commun ou au contraire un repli communautaire ou individuel? Les crises successives que nous traversons pourraient effectivement nous inciter au repli, à l'isolement, au chacun pour soi. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Nous surmonterons tous les défis qui s'imposent à nous uniquement si nous agissons de concert, tous ensemble. Je me remémore les chaînes de solidarité avec les soignants, avec ceux et celles qui étaient en première ligne durant la crise du Covid. De même, notre pays a toujours cherché des solutions à l'échelle européenne face aux enjeux qui nous touchent tous. Crise énergétique, approvisionnement en vaccins, guerre en Ukraine, j'observe effectivement une montée de l'individualisme au sein de notre société, le repli sur soi et le rejet de l'autre. Ce n'est pas ma vision de la vie en société. L'inclusion, la solidarité et la recherche du bien commun doivent guider l'action des décideurs. Salariés et managers ensemble au service du bien commun, par Christophe Amouroux, chef d'entreprise, équipe Lyon 94. Au niveau d'une entreprise, le bien commun englobe la dimension collective, à savoir l'entreprise dans son environnement et l'entreprise en tant que groupe d'individus, et la dimension individuelle, à savoir chaque individu, salarié et dirigeant. L'objectif d'une entreprise est de produire des biens et services utiles pour tous et non le profit, comme on l'enseigne parfois. Les deux notions ne s'opposent pas, au contraire, mais ne sont pas du même ordre. Le profit est un moyen et le bien utile est un but. On soulignera au passage que, comme en toute chose, confondre moyen et but, sacraliser le moyen et oublier l'objectif, est le début des pires dérives. Le bien commun n'est pas l'addition des biens individuels, mais un tout. Il est toujours le bien de l'unité harmonieuse, organique, du tout social. Pour le dirigeant, l'objectif est donc d'arriver à mettre en œuvre l'ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Et chacun a probablement eu l'occasion de constater comme il est pesant quand, dans une équipe, l'harmonie entre le but commun et le bien de chacun n'existe plus. Tout finit par se déliter. En quelque sorte, chacun se retire du tout pour ne voir plus que son intérêt égoïste.
L'autre, où le système est vu comme la source de tous les problèmes. L'individu ne se demande plus comment il peut participer au but commun. Tous ses efforts consistent au mieux à sauver sa situation ou, au pire, à retirer le maximum de profit de la situation. La relation entre bien commun et lien social dans l'entreprise est finalement essentielle, au sens vital, pour la pérennité du groupe que constitue une entreprise. Si le bien commun disparaît, alors le lien social va se déliter. Quand l'entreprise est sur un marché prospère, avec de belles marges, ses capacités financières lui permettent d'assurer de bonnes rémunérations, des avantages sociaux, des conditions de travail agréables. Cela fait illusion un temps. Les individus sont rarement ennemis de leurs propres intérêts et ne sabotent pas ou ne quittent pas tout de suite l'entreprise. Mais quand les difficultés surviennent, un poison lent se diffuse dans le corps social, puis les choses commencent à se fissurer. Chacun voit la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le sien. Chacun estime que si cela va mal, c'est parce qu'on n'a pas écouté ce qu'il disait. Chacun estime qu'il est anormal de tolérer telle chose chez un collaborateur, alors que lui-même bénéficie aussi d'une forme de bienveillance. Tout devient alors confus. La bienveillance est-elle devenue laxisme, ou le salarié a-t-il détourné la bienveillance? La confiance donnée à chacun est-elle devenue carence du management, ou le salarié a-t-il profité de cette confiance au détriment de l'entreprise? Le salarié est-il devenu mauvais, ou le dirigeant n'a-t-il pas su l'accompagner? Le salarié est-il devenu égoïste, ou le manager n'a-t-il pas su montrer le but? Il est alors extrêmement difficile de sortir de cette spirale mortifère. Plus personne ne s'interroge en profondeur. Tout est-il réellement de la faute des autres, ou n'ai-je pas également contribué à ce climat? Le management a-t-il pris les mauvaises orientations, ou n'ai-je pas moi-même refusé les efforts qui allaient avec ces nouvelles évolutions? Au final, le dirigeant reste le responsable. On a beaucoup glosé, à l'époque, sur le responsable mais pas coupable de l'ex-ministre Géorgina Dufour. Mais le dirigeant porte bien au minimum la responsabilité de la situation, quand bien même il n'en est pas coupable. Et il lui revient d'initier les changements nécessaires. Comme dans toute situation, il est utile de passer par la phase diagnostique, parfois douloureuse. Mais on pourrait faire toutes les séances de brainstorming, financer des consultants extérieurs, augmenter les salaires et les effectifs, se séparer des éléments toxiques, si, collectivement et individuellement, nous ne replaçons pas le bien commun au centre de l'entreprise, nous en resterons à des décisions qui ne porteront aucun fruit. Le dirigeant chrétien est d'abord un chrétien. Il aura le souci de cette notion de bien commun comme tout salarié, quel que soit son poste. Et tout homme de bonne volonté peut œuvrer au bien commun. Il est vrai que l'individualisme galopant et le rejet de toute contrainte rendent plus compliquée aujourd'hui la vie de nos entreprises. Mais, Dieu merci, de très nombreuses entreprises vivent de cette notion de bien commun qui fait fonctionner le lien social dans l'entreprise et créer une forme d'harmonie. Pour d'autres entreprises, ce sont souvent des difficultés et même des souffrances. L'erreur et peut-être le péché serait que le salarié désespère de son dirigeant et que le dirigeant désespère de son salarié, alors qu'ensemble, selon la formule, tout devient possible. Dans la rubrique repères de l'orientation de l'année,
un extrait de l'audience générale du pape François, donnée cours Saint-Damas le mercredi 9 septembre 2020. L'amour et le bien commun. La réponse chrétienne à la pandémie et aux crises socio-économiques qui s'ensuivent se fonde sur l'amour. Tout d'abord, l'amour de Dieu qui nous précède toujours. Confère 1 Jean chapitre 4 verset 19. Il nous aime le premier. Il nous précède toujours dans l'amour et dans les solutions. Il nous aime de manière inconditionnelle. Et quand nous accueillons cet amour divin, alors nous pouvons répondre de manière semblable. Je n'aime pas seulement ceux qui m'aiment, ma famille, mes amis, mon groupe, mais aussi ceux qui ne m'aiment pas. J'aime aussi ceux qui ne me connaissent pas. J'aime aussi ceux qui sont des étrangers et aussi ceux qui me font souffrir ou que je considère comme des ennemis. Confère Matthieu, chapitre 5, verset 44. C'est la sagesse chrétienne, c'est l'attitude de Jésus. Et le point le plus élevé de la sainteté, disons ainsi, est d'aimer ses ennemis, et ce n'est pas facile. L'amour ne se limite donc pas aux relations entre 2 ou 3 personnes, ou aux amis, ou à la famille, il va au-delà. Il comprend les rapports civiques et politiques, confère le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1907-1912, y compris le rapport avec la nature, Laudato Si, numéro 231. Étant donné que nous sommes des êtres sociaux et politiques, l'une des plus hautes expressions de l'amour est précisément celle sociale et politique, décisive pour le développement humain et pour affronter chaque type de crise. Nous savons que l'amour féconde les familles et les amitiés, mais il est bon de rappeler qu'il féconde également les relations sociales, culturelles, économiques et politiques. L'amour inclusif et social, il est familial, il est politique, l'amour envahit tout. Il est donc temps d'accroître notre amour social. Je veux souligner cela, notre amour social, en contribuant tous à partir de notre petitesse. Le bien commun demande la participation de tous. Si chacun y met du sien, et si personne n'est laissé de côté, nous pourrons régénérer de bonnes relations au niveau communautaire, national, international, et également en harmonie avec l'environnement. Laudato Si, numéro 236. Ainsi, dans nos gestes, même les plus humbles, deviendra visible quelque chose de l'image de Dieu que nous portons en nous parce que Dieu est Trinité, Dieu est amour. Au service des demandeurs d'emploi. Un témoignage de René Bagnier de l'équipe Bordeaux 72. Un ami d'amis avec lequel j'échangeais sur ma vie professionnelle dans la fonction ressources humaines m'a demandé d'aider sa fille qui souhaitait changer d'entreprise. Un peu plus tard, il m'a parlé d'une association de bénévoles où mes compétences et expériences professionnelles pourraient être utiles. ACT, Association chrétienne pour le travail et pour l'emploi. ACT propose un accompagnement et des services destinés aux cadres en recherche d'emploi pour les aider à résoudre leurs problématiques professionnelles. Les actistes peuvent s'appuyer sur l'expertise d'intervenants, consultants, graphologues, personnel d'accueil, jusqu'au retour à l'emploi. Dans ACT, je retrouvais des valeurs humaines et chrétiennes qui m'étaient chères, en particulier l'écoute, la bienveillance, la vérité et la solidarité. ACT accueille des hommes et des femmes en recherche d'emploi qui partagent ces valeurs. L'accompagnement est basé sur une méthode très professionnelle avec des outils du niveau d'un cabinet d'outplacement et demande de la part des consultants des qualités humaines et une expérience professionnelle. J'ai complètement adhéré à la démarche de cette association où je suis consultant depuis 15 ans. Je reçois des personnes touchées par un licenciement et qui, de plus, ont souvent un problème plus personnel, burn-out, divorce, problèmes financiers. Il m'est arrivé de recevoir des confidences très difficiles, viol, inceste, deuil d'enfant. Il faut savoir écouter, compatir, essayer de proposer des solutions et surtout demander l'aide de l'Esprit Saint. La démarche commence par le récit de vie que je reçois de l'actiste, dans un climat de confiance totale. Il va raconter sa vie professionnelle et personnelle avec ses joies et ses peines. Quelques témoignages d'actistes. La démarche très structurée et l'accompagnement très professionnel de mon consultant m'ont permis de me connaître en vérité et d'identifier mes aspirations profondes. ACT
Un incroyable parcours de conversion professionnelle et personnelle, ponctué de doutes, de remises en question, de moments d'enthousiasme, de joie et de larmes que j'ai eu le bonheur de partager avec tous et que vous avez eu la délicatesse et la patience d'accueillir. Mes rencontres avec chaque actiste, pendant le parcours, m'apportent les joies des réussites, quand des difficultés ont été surmontées ou quand un travail a été trouvé, mais aussi des questions, des déceptions. Cela me fait cheminer à chaque rencontre et fait grandir mon humilité à chaque échec. Tout en gardant la confidentialité fondamentale de la démarche, je partage très souvent avec mon épouse qui écoute, réagit et donne un avis extérieur souvent plein de bon sens, sans avoir rencontré les personnes. Chaque matin, dans notre prière conjugale, nous prions pour chacun des actistes en cours d'accompagnement, nominativement. Je reçois beaucoup de ces personnes pendant le parcours. Cela me fait grandir et m'ouvre le cœur et l'esprit. Le contact perdure parfois des années après. Un projet professionnel au service du bien commun. Par Gonzague Peunier, membre de l'équipe Reims 18. Depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai fait des choix dans le but de m'épanouir. Évidemment, mes souhaits n'ont pas toujours été réalisés, mais j'ai ainsi été amené à en exprimer d'autres. Ce qui m'a aidé, c'est la relecture de ma vie professionnelle rendue possible grâce à un bilan de compétences, des temps d'échange pour discerner ainsi qu'une auto-évaluation régulière. Est venue ensuite l'étape indispensable de la prise de décision. Pour en avoir discuté avec d'autres, combien de fois nous arrêtons-nous juste avant ? Cela revient à ne pas choisir. Dommage. Il y a certes des moments de l'existence où poser un choix est plus facile. Mais en réalité, ce n'est pas si sûr. Avancer en âge, c'est mieux se connaître et donc avoir la possibilité de se réaliser un peu plus. Bonne nouvelle. Ensuite, je ne peux passer sous silence l'éducation reçue de mes parents. Concrètement engagés dans la vie de la société et vivant une certaine sobriété au quotidien, ils considéraient l'argent comme un moyen et non une fin en soi. Je mentionne ce rapport à l'argent parce qu'il peut être à l'origine d'un renoncement, avoué ou non. Pas évident d'inverser durablement sa courbe de salaire. Il me faut souligner enfin le rôle de Nathalie, ma femme, lyonnaise, qui a osé épouser un ch'ti en 1994. Il est clair que sa présence à mes côtés a été capitale pour discerner. L'acceptation de mes choix professionnels a été une grande chance. Ma vie professionnelle est passée du monde de l'automobile, une vraie passion, à celui de l'EHPAD, puis de la restauration. Animé par une volonté de valoriser des personnes dévalorisées dans notre société, j'ai eu à cœur de travailler pour les personnes âgées, puis pour les personnes en situation de handicap mental, exclues de la vie professionnelle ordinaire. Cela m'amène à dire que j'ai choisi d'entamer en 2020 ma 3e vie professionnelle. Depuis, je me consacre à 100% à un projet de restaurant inclusif et éco-responsable, l'Extra. Goûter la différence au cœur de Reims, aux côtés de Mathieu Saint-Guilhem, cofondateur avec moi. Cette aventure en cours de réalisation est bien plus qu'un simple choix professionnel. Elle embarque des équipiers extraordinaires, des familles, des entrepreneurs mécènes, des réseaux, tout un territoire. Formidable. L'équipe composée de 9 personnes en situation de handicap mental m'apprend beaucoup, oui, c'est possible, à être plus vrai,
plus spontané dans mes relations. À leur côté, je m'enrichis. Quand on y pense, c'est le monde à l'envers par rapport à nos clichés. Le partage de la richesse a sens unique. Oui, ils sont source de richesse. Et puis, ayons l'honnêteté de reconnaître que nous sommes tous fragiles. Alors, comme nous, ils ont leurs capacités et leurs limites. En fait, la confiance en équipe nous rend tous capables d'aller au-delà de ce que nous imaginons. Durant ces 3 années très denses, nous avons réfléchi, élaboré des plans, organisé, structuré, fait et refait. Nous nous sommes parfois trompés, avons été amenés à pratiquer fréquemment le saut de haie. Le ciel a parfois été sombre, et puis l'éclaircie est arrivée. Selon les croyances de chacun, cela s'appelle la chance ou la providence. Il est clair que nous ne sommes pas seuls. La grandeur de ce projet en faveur du bien commun nous dépasse. C'est une grande joie que nous allons continuer à partager. Nous avons osé. Alléluia, faites vos choix. Pour en savoir plus, www.lextra-reims.fr, une adresse mail contact@lextra-reims.fr. Rubrique Spiritualité conjugale. La charité fraternelle entre époux. Un article du père Henri Caffarel. Le motif principal, sinon le seul, qui préside au démarrage d'une équipe consiste à s'aimer les uns les autres pour parvenir à mieux aimer Dieu. À l'origine d'un foyer, même chrétien, interviennent des motifs et des motivations variés. Le vieil attrait des sexes, la peur de la solitude, le besoin d'aimer et d'être aimé, le désir des enfants, et aussi, bien sûr, le désir du progrès religieux. Toutefois, il faut bien avouer que, très souvent, ce désir de l'avancement spirituel n'est pas le premier. Il est rudement concurrencé par les autres motifs. La grande affaire, pour les époux chrétiens, c'est donc, premièrement, de prendre conscience que le commandement nouveau les concerne. Deuxièmement, de travailler à convertir leur amour conjugal en charité conjugale. Quand je dis à des époux que le commandement nouveau les concerne au premier chef, il m'arrive souvent de provoquer chez eux une certaine mauvaise humeur. Mais notre amour, disent-ils, n'est pas un amour de devoir, de commandement. Serait-ce encore un amour ? Il est né spontanément, il entend garder ce caractère de spontanéité. Ceux qui réagissent ainsi prouvent qu'ils n'ont pas encore compris un aspect essentiel du christianisme. Les commandements de Dieu, et entre tous celui de la charité, ne sont plus, comme dans l'ancienne loi, inscrits sur des tables de pierre, mais gravés dans le cœur des chrétiens. Plus exactement, ce sont des dynamismes divins, des spontanéités divines infusées par Dieu au cœur de ses enfants. Il y a bien toujours, il est vrai, une loi qui s'exprime par des commandements, mais elle n'est là que pour nous aider à prendre conscience des impulsions de l'Esprit Saint au-dedans de nous. Que les époux se rassurent donc, leur amour conjugal n'est pas invité à devenir un amour de commande, mais à se renouveler de l'intérieur, grâce à la charité qui, du cœur du Père, passe en l'âme des enfants. D'autres époux redoutent que la charité déshumanise l'amour conjugal. Ont-ils bien lu l'Évangile ? Ont-ils vu le Christ embrasser les gamins de Palestine, avoir pitié des foules affamées, éprouver une déchirante douleur devant le tombeau de son ami Lazare ? Comment ce Christ-là recommanderait-il aux époux un amour déshumanisé ? Il reste vrai que convertir l'amour conjugal en charité conjugale n'est pas une petite affaire. Les époux pressentent bien qu'il est nécessaire d'établir la communion au plan des âmes. Mais l'échange est tellement plus facile au niveau inférieur, de la vie commune, de la chair et même à celui des idées. Dès qu'il faut engager sa personnalité intime, c'est singulièrement plus difficile. On éprouve un réflexe de recul, une appréhension, parfois l'impression de se jeter dans une eau glacée. Plus encore quand il s'agit d'exprimer sa vie religieuse profonde. Si tant est qu'il y ait une vie profonde, on ne sait comment s'y prendre, on est paralysé par un sentiment de panique. Et pourtant, le commandement nouveau l'exige, que les époux s'exercent donc inlassablement à cette communication au plan des âmes.
que chacun s'efforce de découvrir le visage d'enfant de Dieu de son conjoint, de rejoindre, au-delà des qualités ou des défauts apparents, l'âme en quête du Seigneur, ses tentatives et ses échecs, et, plus profondément encore, le Dieu qui habite cette âme. Que chacun s'ouvre à cet enfant du Seigneur, que le Seigneur lui a confié, qu'il l'accueille au plus creux de son cœur avec amour, humilité, respect. C'est ainsi qu'il l'aidera à donner le meilleur de lui-même, et d'abord à prendre conscience de ce meilleur. Si chacun doit s'efforcer de découvrir l'autre pour l'accueillir, chacun aussi doit se livrer à l'autre, s'essayer à lui dévoiler son âme profonde, son intimité avec Dieu. Cela suppose un impitoyable combat contre le respect humain, les fausses pudeurs, l'avarice du cœur. Mais qu'il est beau, le foyer où chacun peut dire à l'autre en toute vérité « En ton amour pour moi, je trouve l'amour de Dieu venant à moi. En mon amour pour toi, je m'unis à Dieu qui emprunte mon cœur pour te chérir. » Les époux qui vivent à ce niveau d'échange n'ont plus besoin qu'on leur rappelle la grande exigence de la charité, à savoir qu'il faut inlassablement travailler à la sainteté de l'être aimé. Quand on a entrevu Dieu vivant dans un être, on ne peut que vouloir qu'il garde cette présence et s'y livre toujours davantage. Chez ceux qui s'aiment ainsi, l'amour est plus fort que la mort. Il est parmi vous des veuves et des veufs qui seraient prêts à en témoigner. Cultivons notre sexualité au fil du temps. Le père Caffarel, pendant toute sa vie, s'est interrogé sur l'amour humain et la sexualité du couple. Il avait lancé une vaste enquête en 1969 sur ce sujet et voulait préparer un livre qui n'a pas pu voir le jour. En 2012, à l'issue du Rassemblement international de Brasilia, Léry a repris ce thème. Son travail est contenu dans un coffret de 12 fascicules. L'amour conjugal et l'amour de Dieu sont liés. Dieu est là où il y a de l'amour. Ce qui nous unit à Dieu, et ce qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi notre sacrement consiste à être signe et manifestation du grand amour de Dieu. Nos gestes, actes d'amour, sont la façon de rendre visible cet amour. Et le vécu de la sexualité est ce grand moyen que Dieu a mis entre nos mains pour aimer. Le langage de l'amour nous unit en respectant les différences et les particularités de chacun. Un peu de musique et de danse érotique. Je me promenais dans une rue du centre-ville. Des hommes, des femmes et des enfants s'arrêtaient pour écouter un duo de violon et de violoncelle. Les deux instruments, suivant la même partition, montaient et descendaient, ils se croisaient et s'écoutaient dans la profondeur du sentiment. La note aiguë du violon était soutenue par la note grave du violoncelle. Tout était harmonie. Elles s'arrêtaient et parfois jouaient à se poursuivre, à recommencer, à se regarder, selon les mesures, mais toujours l'une dépendante de l'autre. Même les silences étaient musique, beauté, intelligence. Aucun des instruments ne se sentait le rôle principal et tous les deux jouaient et jouaient sans se fatiguer. Ils mélangeaient leurs notes, ils se cachaient l'un sous l'autre et affectueusement, tandis que l'un faisait silence et que l'autre était sous les projecteurs. Et ainsi, alternativement, tous les deux se sentaient importants. Les gens applaudissaient. Et en voyant ce beau spectacle, je me suis souvenu de Van de Velde quand il disait « Il faut être deux pour danser le tango ». Nous sommes mari et femme qui, ensemble, voulons danser le tango de l'amour, danse pour deux, composée par Dieu pour les couples. J'ai pensé, danser, jouer de la musique et vivre la sexualité, c'est un jeu. C'est une spontanéité et c'est profiter d'un pas derrière l'autre sans courir, sans s'asservir et sans vouloir arriver au final. Dieu, maître de la danse des âmes, veut que nous nous aimions et que nous dansions, que nous soyons libres et que nous nous aimions en étant différents. À la fin de cette danse, nous joignons nos corps, nous faisons communion et nous sommes le meilleur signe de l'amour que Dieu nous porte. Comment entretenir cette danse ? En jouant avec égalité,
Tous les deux, nous sommes les protagonistes, tous les deux nous provoquons, tous les deux nous commençons, tous les deux nous faisons et nous laissons faire, et tous les deux nous disons comment nous nous sentons et ce dont nous avons besoin. En vivant avec plus de fréquence les rencontres intimes, convaincus que dans ces rencontres, Dieu nous accompagne dans la tendresse et la recherche de la jouissance commune. Dieu veut que notre amour nous rende dignes. En vivant l'union sexuelle imprégnée de l'amour agapé. Nous ne pouvons pas évangéliser sans être humains. Documentons-nous sur ce sujet et ne pensons pas que les allées nous rendent indifférents à la sexualité. Ne cessons jamais d'être des sujets sexués. En cessant d'être spectateurs de la vie pour nous consacrer à la vivre avec intensité. Cessons de critiquer ceux qui ne pensent pas comme nous et ne gaspillons pas d'énergie en nous défendant contre ceux qui nous provoquent. Pensons plutôt à nous cultiver, à lire, à étudier et surtout à vivre et à demander l'aide de Dieu pour que nos rencontres soient libérées de la routine, qu'elles soient créatrices de communion et qu'elles nous réservent encore des surprises. De cette façon, notre vécu sera plus riche, plus mûr et plus autonome. Une équipe internationale des équipes Notre-Dame ose le thème « Sexualité et spiritualité conjugale ». 12 sujets pour une invitation au dialogue pour les couples. À commander dans la boutique en ligne des équipes Notre-Dame. Travailler au bien commun de la famille. Un article d'Emmanuelle Réblier, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Cette réalité du bien commun, qui habite tellement nos réflexions sociales et politiques actuelles, concerne également nos familles et nos couples. Que peut signifier travailler au bien commun de la famille ? En fait, il s'agit de mettre en acte et de décliner chaque jour les promesses faites lors de l'échange de nos consentements. Veiller au bien commun de notre famille, c'est travailler ensemble à une même finalité, faire grandir et laisser se sanctifier cette cellule de vie, cette cellule d'église qui nous a été confiée. Et cela s'incarne. Au sein de notre couple, chacun de nous déploie une énergie intense et sans relâche pour contribuer au bien commun de notre famille. Les exemples surgissent, chaque heure du jour, chaque jour de la semaine, dans une ronde qui porte aussi le nom de devoir d'État. La fatigue et les tensions liées au monde professionnel, les efforts pour grandir en compétences et pour sécuriser une situation la plus stable possible, le chantier quotidien qui consiste à faire tourner une maison, la disponibilité aux enfants qui passe par le temps partagé, les conduites, la patience pour accompagner leur croissance, tout ceci forme la trame et la chaîne de nos vies. Tout ceci contribue au bien de chacun de ses membres et au bien de la famille elle-même. Comme époux, épouses et comme parents, il nous appartient de mettre en route notre bonne volonté pour accueillir la grâce opérante du Saint-Esprit, afin de ciseler l'œuvre commune qu'est notre vie conjugale et familiale. Cette œuvre commune est le trésor que nous portons dans nos vases d'argile. Elle s'inscrit dans le temps et elle nous invite à un exercice de souplesse, de lâcher-prise permanent. Les besoins de chacun évoluent, les alchimies émotionnelles bougent, les maturations individuelles peuvent entraîner des décalages. Le tout a un rythme différent pour chacun. Cela amène les époux et les parents que nous sommes à un perpétuel travail de réajustement. De quoi chacun de nous a-t-il besoin aujourd'hui ? Quels sont les intrus actuels ? Qu'est-ce qui peut être modifié, ajusté, renouvelé, inventé pour intensifier la bonne humeur et le chemin de sainteté de l'ensemble ? Cette danse du couple et de la famille suppose une condition, que les époux sachent et veuillent faire équipe. Ce n'est jamais évident et cela demande une conversion. Faire équipe, ce n'est pas disparaître de la relation comme une petite souris. Parce que tu sais mieux, tu imagines plus, tu fais plus vite. Ce n'est pas non plus s'inscrire en posture de leader à la source de toutes les initiatives et projets. Sinon, il ne se passerait vraiment rien dans cette maison. Faire équipe suppose une confiance bien enracinée. Si je suis sûr que l'autre est dans le même élan, la même intentionnalité, je ne suis pas dans la peur, je peux déployer toute ma créativité et ma singularité. Faire équipe suppose d'admirer l'autre. Cette admiration
ingrédient majeur de la tendresse, ouvre le cœur aux idées et propositions de mon conjoint. Faire équipe suppose que chacun de nous deux est assez grandi en maturité émotionnelle pour ne pas avoir un besoin de reconnaissance encombrant et pour ne plus se sentir en devoir de faire ses preuves. Une fois encore, nous voyons combien notre couple parental et notre équilibre familial trouvent leur source dans le mystère d'alliance, qui est le deuxième nom de notre mariage. Prenons soin de cette alliance, solide et fragile, qui a vitalement besoin, comme tout organisme vivant, d'être nourrie chaque jour. Rubrique Nos outils pour cheminer. Retraite spirituelle, save the date. L'année est lancée avec tout ce qu'elle implique en organisation, sollicitation, administration et bien d'autres préoccupations qui repoussent très loin l'idée de se mettre en retrait, de prendre un temps privilégié avec Dieu, un temps pour nous, pour notre couple, pour notre foi. Le père Caffarel disait à ce propos: « De temps en temps, notre foi s'affaiblit et c'est par l'effet de la parole de Dieu qu'elle s'éveille, se fortifie et de nouveau acquiert vie. C'est dans la retraite qu'il devient possible de nous ouvrir, nous-mêmes, au souffle de la parole de Dieu. » Extrait de la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame en février 1960. Alors, cette foi qui s'affaiblit, le père Caffarel la compare à une anémie spirituelle dans son éditorial de la lettre d'octobre 1969. L'anémie, dans le domaine médical, est un manque d'hémoglobine, substance qui permet aux globules rouges présents dans le sang de véhiculer l'oxygène à tous les organes du corps. L'anémie spirituelle serait donc la cause d'une foi à bout de souffle qui manque d'oxygène et nous en serions tous régulièrement touchés. Le père Caffarel a un remède à cela, le souffle de la parole de Dieu, reçu lors de la retraite. Non pas celle que l'on obtient après une longue période d'activité professionnelle, mais celle qui va fortifier notre foi en Dieu, la retraite spirituelle, point concret d'effort de notre année 2022-2023. S'ouvrir au souffle de la parole de Dieu à travers une retraite spirituelle, c'est s'ouvrir au monde, car Dieu nous a tout donné, tout dit, tout révélé, tout manifesté. Comment faire cette année pour que ce point concret d'effort soit honoré afin que la parole de Dieu nous vivifie? Comme les multiples rendez-vous pris, il nous faut également prendre rendez-vous pour cette respiration spirituelle. Il est indiqué dans la mise à jour pratique de 1977 de la Charte des équipes Notre-Dame qu'il faut se remettre chaque année en face du Seigneur pour faire le point au cours d'une retraite d'une durée d'au moins 48 heures, vécue si possible en foyer. 48 heures sur une année, ce n'est pas grand-chose. Alors, à nos agendas. Et surtout, ne réfléchissons pas trop, car nous risquerions d'être envahis par de multiples pensées qui pourraient nous arrêter. L'envie de rester tranquille le week-end, la garde des enfants, les sorties du samedi soir, les balades en famille ou entre amis, notre activité sportive, notre grosse réunion de travail à préparer, ou encore la flemme de chercher la retraite qui nous corresponde le mieux. Ces raisons de repousser ou de ne pas faire de retraite sont-elles justes, ou sont-elles un mauvais prétexte? Au commencement, Dieu se mit en retrait. Il chôma le 7e jour, le bénit et le sanctifia. Prenons exemple en nous donnant du temps après tout le travail accompli et avant celui qu'il reste à accomplir, car il est important de faire état de toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Après avoir pris date, nous devons alors nous poser la question de savoir de quoi nous avons besoin en ce moment. De silence, d'enseignement, de partage avec d'autres chrétiens, de conseils, d'une bonne confession, d'un cœur à cœur avec Jésus, de chants méditatifs, de louanges ou encore de marches en pèlerinage. Pour nous aider, nous pouvons échanger avec notre conjoint sur nos désirs, nos besoins. Nous pouvons également demander conseil à notre conseiller spirituel ou accompagnateur spirituel sur un lieu qui pourrait nous correspondre. La retraite spirituelle est un temps de richesse pour approfondir notre foi. N'ayons pas peur et lançons-nous. Focus sur l'oraison. Vivre sa prière et prier sa vie. Extrait de 5 soirées sur la prière intérieure du père Henri Caffarel. Laissez donc aux moines ce qui est leur affaire, s'entendent dire parfois les chrétiens qui voudraient être initiés à l'oraison. L'un d'eux s'est attiré cette apostrophe qu'il m'a rapportée. Les heures que vous passez à l'oraison sont des heures volées à Dieu parce que Dieu vous attend dans ce prochain que vous délaissez pour la prière. Je développerai tour à tour 3 points de vue. Premièrement, l'oraison vraie oriente immanquablement vers l'action. Deuxièmement, l'action tire sa qualité et son efficacité de l'oraison. Troisièmement, l'action relance le chrétien à l'oraison. Et d'abord cette affirmation,
l'oraison oriente immanquablement vers l'action, vers les tâches dans la société et dans l'Église. En effet, quand un homme est fidèle à la prière, l'amour de Dieu ne tarde pas à se développer chez lui qui va tous les jours à la rencontre de Dieu. Et cet amour, en se développant, fait grandir en lui, en celui qui prie, un désir toujours plus vif que vienne le règne de Dieu, c'est-à-dire que son œuvre sur terre parvienne à son plein accomplissement. Et ce désir grandissant au cœur du chrétien quand il prie, comment n'amènerait-il pas à vouloir contribuer personnellement à l'avènement de ce règne de Dieu? Comment celui qui prie ne serait-il pas amené à se demander « Quelle collaboration attend-il de moi ?» Et bien vite, s'il est à l'écoute du Seigneur, il comprendra à quelle tâche il doit se consacrer. Car Dieu est impatient, si je puis dire, de voir aboutir l'œuvre de création et de rédemption qu'il a entreprise et qu'il entend mener à bien avec le concours des hommes. Deuxième point de vue, l'action tire ses qualités et son efficacité de l'oraison. Tout chrétien qui prie reconnaît vite qu'il doit à l'oraison vitalité, inventivité, énergie créatrice. Une femme m'écrivait « Je suis fidèle, à peu près, à l'oraison, parce que sans elle je suis incapable de servir Dieu et mon prochain. Sans elle c'est fini, il n'y a plus rien, je suis un zéro. » Bergson, le philosophe, étudia la vie et les écrits des grands mystiques chrétiens, ce qui d'ailleurs l'a conduit à se convertir au christianisme, et il constatait, je le cite, « Un immense courant de vie les a ressaisis. De leur vitalité accrue se sont dégagées une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaires. » Qu'on pense à ce qu'ont accompli dans le domaine de l'action un saint Paul, une sainte Thérèse, une Jeanne d'Arc, et tant d'autres. Troisième point de vue que je vous propose, cette action dans laquelle le chrétien s'engage, le relance à l'oraison. Il arrive que pour dissuader les chrétiens de pratiquer l'oraison, on leur dise « Pas besoin d'aller à l'oraison pour écouter Dieu, Dieu parle aussi, et d'abord par les choses, par les hommes, par les événements, c'est incontestable. » Mais il est néanmoins vrai que l'homme d'action éprouve le besoin de prendre et du temps et du recul pour mieux comprendre précisément ce que Dieu lui a dit, par les hommes, par les choses et par les événements. C'est une des raisons pour lesquelles je vous disais l'action relance à l'oraison. Mais l'action dévore non seulement les énergies physiques, mais aussi les énergies spirituelles. Aussi bien celui qui agit éprouve-t-il le besoin de revenir à l'oraison, là où il trouve la source de toute énergie comme aussi la source de toute paix. Prière. Seigneur, tu connais mon cœur, fais que mon désir soit de donner aux autres tout ce que tu m'as donné, que mes sentiments et mes paroles, mes loisirs et mon travail, mes actions et mes pensées, mes réussites et mes difficultés, ma vie et ma mort, ma santé et mes infirmités, tout ce que je suis et tout ce que je vis, que ce soit à eux, que ce soit pour eux, puisque tu n'as pas dédaigné toi-même de te dépenser pour nous, mets sur mes lèvres des paroles droites et justes, afin que nous croissions tous dans la foi, l'espérance et l'amour, dans la pureté et l'humilité, dans la patience et la fidélité, dans la ferveur de l'esprit et du cœur. Donne-moi la lumière et la compétence dont j'ai besoin. Aide-moi à soutenir les timides et les craintifs, et à venir en aide à tous ceux qui sont faibles. Fais que je sache m'adapter à chacun de mes frères et sœurs, à son caractère, à ses dispositions, à ses capacités comme à ses propres limites, selon les temps et selon les lieux, comme tu jugeras bon, Seigneur. Aelred de Rielvaux, moine cistercien anglais, proche de Bernard de Clairvaux. Rubrique Vie du mouvement. Article rédigé par Roselyne et Olivier de Sigaloni, couple responsable de la province Nord-Est Île-de-France, équipe Paris 155. La charte a 75 ans et nous faisons un rêve. 8 décembre 1947. La charte, le roc sur lequel s'appuie notre mouvement, est promulguée. Elle est à l'image des règles qui guident les ordres religieux.
Proposé par le père Caffarel, c'est un outil d'unité et de stimulation adapté aux chrétiens mariés désireux de progrès spirituel. La charte est le patrimoine commun des équipiers. Aujourd'hui, inspiré par le même idéal et utilisant les mêmes méthodes pour tenter de l'accomplir, des milliers de couples à travers le monde, parlant différentes langues et issus de diverses cultures, découvrent, à travers leur mariage, la richesse d'un amour de Dieu plus profond. 8 décembre 2022. Pour fêter ce 75e anniversaire, tous les équipiers ont été invités ce jour-là à l'église Saint-Augustin à Paris pour participer à une Eucharistie présidée par Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, en présence de l'équipe responsable internationale. Le plus grand nombre d'entre eux a pu être en communion par la récitation de la prière pour la canonisation du père Caffarel et la lecture d'un texte relatif à la proclamation de la charte. Aujourd'hui, nous faisons un rêve, que chaque équipier prenne conscience du caractère essentiel et incontournable de notre charte et la lise entièrement. Comment ? En instaurant cette année dans nos équipes la minute de la charte, durant laquelle quelques phrases pourraient être lues. Pourquoi ne pas suivre notre proposition d'utiliser votre créativité individuelle, en couple ou en équipe, pour illustrer le ou les points de la charte qui vous interpellent? D'abord en choisissant les mots, les phrases, les paragraphes qui vous parlent, vous touchent, puis en choisissant un moyen d'expression. Ce peut être une neuvaine, une peinture, une sculpture, un découpage, un dessin, chant, morceau de musique, poème, vidéo, danse, mime, théâtre, puzzle, tatouage temporaire, etc. Nous avons confiance dans votre créativité pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Nous vous proposons ensuite d'envoyer vos œuvres par la poste, quand cela est possible, à Équipe Notre-Dame, 49 rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou de façon dématérialisée à communication@endfls.fr, le tout en minuscule. Les meilleurs seront présentés aux équipiers dans la lettre et ou le site du mouvement. Aude et Arnaud Chatin, couple responsable de la région Loire-Auvergne, équipe Clermont-Ferrand 31. Projet Objectif Lune, faisons tous rayonner les équipes Notre-Dame. La fusée a décollé. Ça y est, la fusée a décollé. Sous tension depuis le début du week-end, c'est dans de francs éclats de rire que couples responsables de secteur et couples responsables régionaux, réunis au collège Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux, ont découvert enfin ce que nous préparait en grand secret depuis plusieurs mois le RFLS et l'équipe de la Glacière. Un sketch hilarant mené par Catherine, Christophe et le père Louis, qui nous a révélé un réel talent de comique, nous a amenés vers un programme de croissance spirituelle enthousiasmant. Un programme en 6 étapes, de novembre 2022 au dernier trimestre de 2023. Étapes qui seront autant d'outils pour relancer la croissance spirituelle de nos équipes éprouvées par les confinements de la crise sanitaire. En apéritif, Christophe et Catherine nous avaient présenté les grands chapitres du thème de l'année, le couple chrétien, ferment rénovateur de la famille et de la société. Puis nous avons eu un témoignage sur la retraite, point concret d'effort de l'année, et une présentation d'une retraite sur l'oraison pour nous donner envie d'en savoir plus. Mais ce rassemblement nous réservait d'autres moments forts.
Une intervention de don Louis-Hervé Guigny, responsable pendant 18 ans du centre de formation au séminaire de la communauté Saint-Martin, nous a indiqué des pistes pour que nos familles soient des ferments de vocation chez nos enfants. Notre responsabilité, disait-il, c'est faire que l'esprit puisse s'incarner dans quelque chose de possible. Il a ainsi souligné l'importance de la culture familiale. Comment parlons-nous en famille de l'Église, de la vie consacrée, du service, du don? Invitons-nous des prêtres chez nous? Toujours sur ce thème, sœur Laurence de Cunière a témoigné de son cheminement vers sa vocation de vierge consacrée et nous a donné quelques clés pour un discernement sûr. Liberté, disponibilité, ne rien fuir, ne pas idéaliser, être dans la paix et la joie. Émotion, joie, témoignages ont ainsi marqué ces 2 journées de rencontre à Saint-Nicolas. Émotion de Pascal Bonini et de tous les participants qui lui ont fait une standing ovation pour célébrer ses 40 années de travail au service des équipes Notre-Dame. Émotion aussi autour de Christiane et Claude Aubert, rédacteurs en chef de la lettre jusqu'en juin 2022, lorsque ceux-ci ont découvert une belle statue de Marie reçue en reconnaissance de leurs 5 années au service de la lettre des équipes Notre-Dame. Un fervent « Je vous salue Marie » chanté s'est élevé spontanément. Joie des retrouvailles en région et en province. Nous tissons des liens fraternels au fil des années de service. Joie d'échanger et de s'entraider pour l'organisation des rencontres régionales. Joie des partages lors des repas et des pauses. Plusieurs couples responsables ont témoigné d'une belle moisson de nouveaux équipiers dans leur secteur, grâce à la prière, à des messes mensuelles itinérantes, occasion de présenter le mouvement avec l'appui de leur foyer informateur, à un pique-nique de rentrée auquel ils avaient invité personnellement de nombreux jeunes couples. Soyons créatifs. Osons témoigner des richesses de notre mouvement. C'est la besace pleine que nous sommes rentrés dimanche soir, mais curieusement plus légers. Impatients de découvrir le programme de croissance spirituelle, de participer à une école d'oraison et de relire la charte dont nous avons fêté le 75e anniversaire. Par Hélène et Benoît Aymar, couple responsable de la région Yvelines, équipe Versailles 74. Congrès des missions. Le congrès mission, c'est transformant et avec les équipes Notre-Dame, c'est Magnificat. Le congrès mission est un événement missionnaire, un village, un laboratoire. C'est surtout l'Église en marche. Oui, c'est un événement d'église et c'est magnifique que les équipes Notre-Dame s'y soient davantage engagées. 7000 chrétiens sont venus dans un village regroupant 120 stands, regroupant des mouvements impliqués dans la mission pour vivre quelque chose pour eux-mêmes et pour récolter de bonnes idées pour la mission. Célébration, veillée de prière, adoration, table ronde, atelier. Exemple, escape game pour préparer la confirmation. Le congrès mission priant dans la dynamique spirituelle des équipes Notre-Dame et avec de belles rencontres. Celle du vendredi était destinée à des cibles précises dont les couples missionnaires. Le thème en était la sexualité dans le couple. Témoignages et enseignements qui sont allés droit au cœur. Jésus nous sauve aussi dans notre sexualité conjugale. Nous avions constitué une équipe avec Sophie et Vincent Brossu, Macon, Hugues et Marine Lemazon, Anne et Philippe Pigano, tandem couple, et nous-mêmes. Ce fut une belle expérience d'équipe, partage, prière et action. Nous avons ainsi
contribuer à l'équipe organisatrice, participer à une table ronde sur Tandem Couple, animer 4 ateliers pour la mission Tandem Couple et Parcours Ensemble pour l'enracinement spirituel des équipes Notre-Dame et l'école d'oraison. Réaliser un stand où plusieurs équipiers se sont relayés pour présenter les propositions des équipes Notre-Dame, avec notamment un devoir de s'asseoir, live. Éditer 2 tracts sur le devoir de s'asseoir et sur les équipes Notre-Dame et la mission, pour expliquer la présence des équipes Notre-Dame au Congrès Mission. Nous sommes convaincus que les équipes Notre-Dame ont vraiment toute leur place au Congrès Mission. Nous devons partager les trésors que nous vivons dans nos équipes. Le père Caffarel disait « Communauté de prière et communauté missionnaire sont comme le recto et le verso du foyer communauté d'amour. » Les équipiers sont bien placés pour soutenir cet élan missionnaire et dire ainsi ce que Jésus sauve dans nos couples, nos familles, nos équipes. N'attendons pas. Dieu n'appelle pas les couples capables, mais il rend capables les couples qu'il appelle. Rappelons que le slogan de la journée des couples formulé par le pape François en 2015 aux équipes Notre-Dame est « J'appelle les couples à la mission ». Développons ensemble la culture de la mission. Un effort concret de plus? Pourquoi pas un 7e point concret d'effort, mission? Qu'avons-nous fait ce mois-ci pour la mission? L'an prochain, le congrès mission se déroule en province, Lille, Lyon, Toulouse, Besançon et ailleurs. Mobilisons-nous. Notre équipe est disponible pour aider, soutenir et donner des idées. Alors, foncez. Prier, une manière de travailler au bien commun, du père Émeric de Salver, conseiller spirituel de l'équipe des intercesseurs, équipe Angers 69. Les intercesseurs des équipes Notre-Dame prennent leur part dans la prière d'intercession, les uns pour les autres, en recevant les intentions déposées. Jésus nous le rappelle, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. D'après Matthieu 18, 19, 20. La prière d'intercession est donc une manière de mettre en œuvre de façon pratique cette parole du Seigneur. Par cette forme de prière, nous sommes à l'écoute de nos frères qui nous confient leurs souffrances et nous accomplissons notre vocation chrétienne d'écoute et de prière les uns pour les autres. Le Seigneur nous invite à faire advenir le royaume parmi nous en agissant avec justice et amour pour notre prochain. Ainsi, nous pouvons travailler au bien commun qui est de faire grandir en chacun de nous la possibilité que Dieu puisse répandre ses grâces pour tous les hommes. Nous ne pouvons vivre avec des œillères, comme si notre frère en souffrance n'existait pas, sans laisser le cri des hommes parvenir à nos oreilles, sans confier ce cri au Seigneur dans une prière fervente. Alors nous contribuons à faire advenir un monde plus juste pour le bien de tous. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La prière d'intercession, voilà bien une manière de travailler ensemble au bien commun. Site internet https://www.équipe-notre-dame.fr/2-poumon/les-intercesseurs/ Application pour smartphone www.intercesseurmobile.org. Rubrique Vie du mouvement. Article rédigé par Josette et Fadi Barouche, Liban 2, numéro 5.
Au Liban, rester dans l'espérance. Présentes au Liban depuis 1963, les équipes Notre-Dame, 72 équipes à ce jour, sont passées par des hauts et des bas, essentiellement à cause des guerres qui ont ravagé le pays depuis 1975. Le Liban n'a jamais connu un long moment de paix, mais ce qui se passe depuis novembre 2019 devient de plus en plus grave. Une révolution qui a paralysé le pays pendant de longs mois, une crise économique sans précédent, toutes nos économies bloquées dans les banques qu'on ne peut retirer qu'au compte-gouttes, la pandémie qui a touché le monde entier, l'explosion effrayante qui a dévasté le cœur de la capitale Beyrouth le 4 août 2020. Malgré tout cela, la région Liban n'a jamais accepté de baisser les bras. À chaque étape, une solution mûrie avec beaucoup de prières. Avec le début de la révolution en 2019 et le blocage des routes, une chaîne de prières 24 heures sur 24 s'est instaurée jusqu'à la réouverture des routes. Presque tous les équipiers ont répondu présents. Avec le début de la pandémie, on ne pouvait plus se réunir dans les maisons. Zoom était la solution. Quand le temps devenait plus clément, on pouvait se réunir dans les couvents chez nos conseillers. Plusieurs retraites spirituelles ont même été vécues en ligne avec les secteurs rattachés du Liban, la Jordanie, les Émirats et le Qatar. Après l'explosion de Beyrouth et la destruction massive des maisons, le projet Portes et Fenêtres a été mis en place à la suite d'une autre chaîne de prières. Dans ces moments de crise, nous sentons combien notre mouvement est solidaire. À la base, ce sont surtout les équipiers libanais qui ont été sollicités pour de l'aide. Petit à petit, les aides sont venues de tous les équipiers du monde sans que nous sachions comment. Ce projet, qui devait au départ réparer les portes et fenêtres de 10 maisons, s'est achevé par la réparation de 44 maisons. Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée pour remercier tous les équipiers français qui, par leur générosité, ont aidé à la réalisation de ce projet. Toutes ces catastrophes ne nous ont pas empêchés d'aller toujours de l'avant, de creuser toujours pour permettre à chaque équipier d'aller plus loin dans la connaissance de soi, des points concrets d'effort et, si possible, dans la formation personnelle. Des équipes de soutien ont été mises en place pour différents services et responsabilités. L'approfondissement des points concrets d'effort, les équipes Notre-Dame Jeunes, le 4e âge, les intercesseurs, les amis du Père Caffarel, les archives, les secteurs rattachés, la traduction, les relations avec les églises locales, etc. Nous n'oublions sûrement pas notre participation à notre église locale. De nombreux équipiers aident pour la préparation au mariage ou sont conseillers conjugaux. Malgré tous ces déboires et l'émigration de beaucoup de nos équipiers, de nouvelles équipes suivent un pilotage et d'autres couples sont attirés par les équipes Notre-Dame. Les envois, au début de chaque année, aidaient à donner un souffle positif et donner le ton. Il les envoya 2 à 2. Luc 10, verset 1. En 2019-2020. Nul ne ravira notre joie. Jean 16, verset 22, pour 2020-2021. Et « Aie confiance, lève-toi » Marc 10, verset 49, pour 2021-2022. Aujourd'hui, nous survivons dans un pays qui va à la dérive, dans un pays qui coule. Mais en ce qui nous concerne, notre foi en Jésus-Christ ressuscité nous aide à aller toujours de l'avant, à rester dans l'espérance en tant que peuple de Dieu. Si nous arrivons à continuer, à persévérer avec passion,
honnêteté et avec pour seule règle de continuer à insuffler autant que possible l'espoir dans les équipiers, nous aurons vécu notre chrétienté comme le Seigneur nous le demande. Le calme intérieur et la paix qui nous viennent de sa seule présence sont une richesse en soi. Le Seigneur continuera de nous dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et nous lui répondrons « Reste avec nous, Seigneur. » Luc 24, verset 29. Avec lui, nous affronterons tout ce que chaque journée apportera, difficultés, déceptions, joie, et nous fera vivre dans l'espérance d'un monde meilleur. Notre maison commune, un bien qui nous a été confié. Par Rosanna Virgili, bibliste, théologienne et diplômée en philosophie de l'Université pontificale du Latran, professeure d'exégèse biblique à l'Institut théologique des Marches, en Cône, et de spiritualité des psaumes au monastère de Santa Cecilia à Rome. Extrait de la conférence donnée à Assise au cours du Collège international des équipes Notre-Dame en juillet 2022. Texte traduit de l'italien, retranscription d'extrait de la conférence. Sur notre mère Terre. Quand Dieu a commencé à façonner le monde, tout était encore aride et stépique parce que l'eau manquait à la fois au ciel, la pluie, et sur la terre où l'humanité n'était pas encore. En vérité, le Créateur avait ouvert une source, ressource indispensable pour créer la vie. L'eau jaillissait d'une source qui arrosait le sol et le rendait boueux. Ainsi, Dieu a pu façonner Adam, dont le nom signifie « fait de boue ». Sans eau, cette créature vivante qu'est l'être humain n'aurait pas pu voir le jour. Par conséquent, l'eau sera le premier bien indispensable à la vie. Nous devons nous en souvenir. Le pape François le fait quand il commence sa splendide encyclique Laudato Si en parlant du bien irremplaçable qu'est l'eau. Saint François nous le rappelle dans son cantique où il célèbre l'eau en disant « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. » Une fois l'homme façonné, Dieu créa un jardin pour lui. Dieu sait, en effet, que les humains ont besoin d'ombre et de fruits à manger, de fleuves qui fécondent le sol. Ils doivent pouvoir collaborer à la gestion de ce jardin, y mettre leurs talents, leurs facultés pour qu'ils deviennent toujours plus florissants et hospitaliers. Pour que le sol stépique puisse se réduire et que le sol cultivé puisse grandir. Grandissez et multipliez-vous, avait dit au couple humain le Créateur. Ils ne pourront le faire qu'en cultivant et en gardant le jardin, c'est-à-dire la terre. Un jardin de beauté, la terre promise. Il arrive cependant que l'histoire voit la corruption de ce jardin originel. Les créatures devront vivre malheureusement dans des steppes encore plus douloureuses que celles qui sont matérielles. Il s'agit des steppes métaphoriques de l'esclavage, de l'oppression d'un peuple sur un autre, comme celle que dut subir l'Israël biblique en Égypte. Vivre dans un pays où la dignité des personnes n'est pas reconnue, où les droits humains et civils ne sont pas autorisés, où la liberté physique, intellectuelle et spirituelle n'est pas assurée, cela signifie dégrader le jardin de la terre en un désert de serpents et de scorpions. Mais le Créateur n'abandonne pas l'humain à lui-même et le Dieu de Moïse ne ferme pas l'oreille aux cris d'Israël écrasé en Égypte. Il lui promet plutôt une terre belle, spacieuse, douce et partagée. La beauté leur donnera la liberté avec laquelle ils pourront l'habiter. L'immensité sera telle que Dieu promet que même les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de l'actuel Israël pourront y construire leur maison et en faire l'abri des pauvres et des étrangers. La douceur sera le goût de la gratuité avec laquelle chacun recevra tout ce qui est nécessaire. Le partage sera la paix de la fraternité, seule garantie qu'ils ne perdront jamais cette terre. C'est la terre promise où,
Pendant 40 ans, les Juifs se prépareront à l'entrée. Le risque de gâcher le cadeau de la maison. Dans l'une des plus belles paraboles bibliques, la terre promise est comparée à une vigne. Du reste, la terre de Canaan, en particulier dans ses zones les plus vertes, est riche en oliveraies et en vignobles, au point que l'olivier et la vigne deviendront des symboles d'Israël lui-même. Faite pour être riche de vin et donc de vie et de joie, elle est la vigne donnée par Dieu à son peuple élu. Il l'a plantée, l'a vantée et y a construit une tour pour la protéger, attendant qu'elle donne son fruit. Mais la vigne Israël n'a pas rempli sa mission. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Isaïe, chapitre 5, verset 7. Les bons raisins que le viticulteur Dieu ne trouve pas dans sa vigne sont la justice et le droit. Israël est une vigne mauvaise, égoïste, avide, corrompue. Tout comme dans notre monde actuel que le pape François dénonce dans Laudato Si, quand il parle d'écologie économique, de pillage et de domination des pays riches sur les pauvres, sur notre terre mal mondialisée. L'égoïsme des quelques privilégiés qui refusent à tous les autres les biens primaires existe aujourd'hui, comme dans l'antique Jérusalem à l'époque du prophète Isaïe. Malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. Isaïe, chapitre 5, verset 8. Des paroles d'Isaïe qui frappent par leur inquiétante actualité. Même dans nos villes et dans nos régions, il y a d'énormes maisons, des palais pleins de meubles de valeur qui sont vides car possédés par des familles riches qui en ont à volonté. Maisons où les propriétaires se rendent peut-être 10 jours par an pour des vacances et le reste du temps, elles restent inhabitées face à tant de gens qui n'ont même pas de toit où se réfugier ou qui doivent payer un loyer très élevé et impossible à payer pour avoir 2 chambres. L'injustice économique est un sujet écologique très grave. Elle porte en elle l'injustice sociale, la marginalisation, donc la violence, la honte, la perte de la dignité humaine. Et dans nos sociétés avancées où l'on dit que l'on s'est finalement émancipé d'une économie de subsistance, il est vraiment avilissant de voir comment des couches de plus en plus épaisses de pauvreté réapparaissent encore plus intensément et visiblement. Sans parler de l'injustice économique qui touche le village global, des pays entiers sont sous l'emprise de la misère et de l'exploitation, menée par de nombreuses nations parmi les plus riches. L'injustice économique produit des enfants et des petits-enfants sur la terre et fait pleurer le sein de celle-ci. Les chrétiens sont appelés, au nom de leur foi, à prendre soin des pauvres, à dénoncer les injustices et à se faire instrument de pain et de paix pour tous. Rubrique Massabielle, la maison du couple. Une retraite pour de jeunes couples et leurs enfants. Par Béatrice et Bernard Foliguet, couple coordinateur des foyers Marthe, équipe Nancy 27. Le père Caffarel a encouragé les époux à vivre chaque année un temps de retraite. Pour de jeunes couples équipiers, ce point concret d'effort est parfois difficile à programmer du fait de leurs jeunes enfants. Un besoin pour les équipes Notre-Dame. La maison du couple a accueilli à Massabielle 25 couples avec leurs 40 enfants âgés de 0 à 7 ans. Dès que cette session a été proposée, les inscriptions ont été rapidement bouclées. Il existait auparavant des sessions conviviales d'été pour les familles, ainsi que d'autres retraites avec enfants. Mais jamais elles n'avaient réuni autant de si jeunes enfants. La transformation de Massabielle. La direction de la maison, Thierry, a dû ainsi réserver toute la maison, organiser la répartition des chambres et adapter les locaux.
L'espace Caffarel, habituellement réservé à la lecture studieuse, s'est rempli de lits parapluies pour les tout-petits. La rotonde, la plus lumineuse des pièces, est devenue le refuge des plus âgés, de 3 à 7 ans, pour leurs travaux de dessin et de décoration. Ce lieu est ouvert sur la terrasse. Les grands pouvaient ainsi sortir pour éliminer leur excédent de dynamisme. Le temps a été propice. Les moyens, 2 et 3 ans, avaient trouvé leur place dans la salle aux anames où avaient été installés différents espaces ludiques adaptés. Les bénévoles au service. Le foyer Marie, Catherine et Claude, sur le qui-vive depuis plusieurs semaines, avaient enregistré la liste des participants, finalisé le livret de la retraite. Bruno et Ghislaine se sont chargés de l'organisation, de la prise en charge des groupes d'enfants et de leur animation. 12 guides sont venus, à l'invitation de la direction, prêter main forte pour l'encadrement des enfants. Une semaine auparavant, les foyers Joseph, encouragés par José, ont donné le dernier coup de peinture aux 2 appartements rénovés mis à disposition pour les familles les plus nombreuses. 2 foyers Marthe, Pascal et Christine, Béatrice et Bernard, sont arrivés la veille de Manosque et de Nancy pour leur mission d'accueil, d'orientation et de service. Le dimanche, un 3e foyer Marthe, Catherine et Pierre, de la région parisienne, est venu renforcer le service, en particulier pour des repas et la remise en état de la maison. Le temps fort du week-end. Les jeunes couples équipiers, plus libres, ont pu réfléchir avec le père Marie-Benoît et partager sur le rôle de la famille chrétienne pour vivre au mieux une écologie intégrale selon l'encyclique du pape François Laudato Si. Le week-end s'est clôturé par la messe dominicale joyeuse où tous ensemble nous avons pu louer le Seigneur. Pour tout renseignement sur ce type de retraite et pour ceux qui souhaitent servir, contactez-nous. foyermart@équipe-notre-dame.fr ou responsable.retraite@équipe-notre-dame.fr ou consultez le site https://massabielle.net/. Sur le chemin du retour, nous avons devisé pour faire la relecture de ce week-end. Nous avons évoqué le bonheur d'avoir tous été réunis, les prières, les partages, les sourires et rires échangés, le service assuré ensemble. L'Esprit nous a soufflé alors. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? Nous le croyons, nous avons approché le Christ ressuscité. Alors nous lui demandons, reste avec nous. C'est par lui, le premier serviteur, que prend sens notre engagement d'hospitalité et de service, et il nous envoie pour témoigner. Laudato Si.